Je ne comprends pas pourquoi Disney s'entête avec ce wokisme forcé dans ses dernières productions, et là notamment on va s'attarder sur la dernière série animée de Spider-Man qui est disponible sur Disney+. Alors je vous le dis, j'ai vu les premiers épisodes et franchement ça m'a pas plu déjà en termes d'animation, c'est pas top quand on sort d'un Spider-Man Across the Spider-Verse qui est juste une pépite pour moi, meilleur film de l'année 2023 ou 2024, je ne sais plus, qui m'avait retourné la tête avec un Miles Morales charismatique, avec des animations de folie, avec un côté épique complètement dingue. Et là, on nous sort ce Spider-Man gentil araignée du quartier, mal animé, pas très bien dessiné, avec une intrigue qu'on connaît déjà et qui est pas top, et surtout en changeant tous les personnages quasiment, en mettant le professeur Connors, en la mettant, au lieu que ce soit un homme blanc, qu'on connaît depuis la nuit des temps dans les BD, on va vous mettre une femme noire, et puis en changeant aussi la famille Osborn, qui est normalement, proche de Spider-Man, en tout cas de Peter Parker, et qui se retrouve être encore une fois une famille noire. Voilà, on veut mettre de la diversité, de l'inclusivité, des minorités partout, mais pourquoi faire? Les gens en ont marre, ils le disent ouvertement, et Disney s'acharne, continue. Alors, je sais que c'est pas ce qui fait forcément une mauvaise série, de mettre des personnages comme ça dans ces films d'animation, dans ces séries d'animation en tout cas, mais pourquoi faire? Pourquoi changer ça? Ça fonctionnait très bien avec les personnages qu'on connaît d'habitude. Je comprends pas. On a déjà Miles Morales, on a déjà qui est vraiment emblématique, qui est charismatique, qui est dans la continuité des BD, qui est la suite logique de Spider-Man, ou en tout cas un nouveau Spider-Man qui va aider Peter Parker. On a déjà des personnages comme ça, issus de minorités, pourquoi vouloir tout nous changer, comme ils ont fait avec Blanche-Neige, qui va sortir au cinéma, comme ils ont fait avec La Petite Sirène, pourquoi ils veulent toujours tout changer, les classiques qu'on connaît, ça devient agaçant, on va en parler tout de suite sur la chaîne, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors vous allez voir que c'est un peu plus profond que ça, que juste un changement de genre ou d'identité. Il y a d'autres messages également véhiculés dans cette série d'animation. Et donc votre sympathique Spider-Man de quartier échange le genre et la race du Dr Connors et d'autres malgré le déni de la politique identitaire de la star dans la série. Disney+ ne peut pas s'en empêcher, la toute nouvelle série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man a fait ses débuts hier et les fans ont rapidement été frappés par une vague d'échanges de race et de genre que beaucoup voient comme un nouvel exemple de l'obsession continue de Marvel pour la politique identitaire. Alors c'est ce personnage qu'on voit là, qui est normalement le professeur Connors, qui est un professeur blanc qui a perdu son bras et qui se transforme en lézard. Ils ont décidé de faire une femme noire handicapée, donc là ils ont coché toutes les cases, handicapée, femme et noire. Donc comme ça, politique identitaire chez Marvel et Disney, ils s'acharnent, ils continuent, je comprends pas pourquoi ils continuent avec ça. Le changement le plus choquant a peut-être été celui du docteur Kurt Connors, plus connu sous le nom de Lézard, qui est traditionnellement représenté comme un scientifique blanc avec une histoire tragique liée à la perte de son bras. Dans cette dernière itération, cependant, Connors a été transformé en une femme noire manchot nommée Dr Carla Connors. C'est vrai, Marvel a décidé qu'en 2024, la meilleure façon de mettre à jour un personnage classique est d'effacer complètement la version originale. Mais ce n'est pas tout. Norman Osborn et son fils Harry, deux des personnages les plus importants du mythe de Spider-Man, c'est le bouffon vert et le meilleur pote de Spider-Man, ont également été convertis en noir. Cela suit un modèle observé dans les récents projets Marvel, où les personnages classiques sont réimaginés uniquement pour correspondre aux quotas de diversité moderne, plutôt que d'être développés de manière organique. Comme d'habitude, on préfère changer les personnages plutôt que de mettre les personnages iconiques ou classiques qu'on connaît et de faire une bonne histoire. Non, on va... quitte à bâcler un peu l'histoire ou autre chose, on va préférer mettre des personnages issus de minorités. Alors encore une fois, j'entends beaucoup de youtubeurs dire « Et alors, qu'est-ce que ça vous fait qu'ils soient noirs ? Quel est votre problème ? C'est ça votre combat ? C'est ça ?» C'est pas un combat. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est systématique, quoi. On change tout ce qu'on connaît du passé. La Petite Sirène, Blanche-Neige, là maintenant Spider-Man, le Seigneur des Anneaux, le machin, tout, c'est tout, je veux dire, tout ce qui est publicité, tout ce qui est film, tout ce qui est série animée, tout ce qui est dessin animé, tout ce qui est machin, faut qu'on nous bassine en permanence avec ce DEI
constant, diversité, équité, inclusivité, et on nous en fout à l'appel. Et c'est pas possible. Et les gens en ont marre, boycottent, ne regardent plus ces séries, ne vont plus au cinéma à cause de ça. Les gens perdent de l'argent. Disney perd de l'argent. Marvel perd de l'argent. Mais ils continuent, et ils continuent, et ils continuent. Je ne comprends pas cette obstination de Disney et de Marvel à faire ça. Je ne comprends pas. Alors, les commentaires ironiques de l'acteur de la voix de Spider-Man. L'ironie dans tout cela est que Hudson Thames, la voix de Peter Parker dans la série, a récemment donné une interview où il a insisté sur le fait que la série n'était pas ennuyeuse et woke. Je sais pas ce que c'est, ça. Enfin, ça, l'image, hein, pas la personne. Ce que c'est que cette image, voilà, ou cette image, donc Osborn. Enfin, si ça, c'est pas du wokisme, je comprends plus rien. Ou du DEI, si on veut pas parler de wokisme. Le wokisme, tu comprends pas, c'est pas du tout ça. Hein, c'est plus large que ça. Le DEI, diversité, équité, inclusivité. DEI, ça c'est un truc, un terme officiel pour mettre en avant les minorités dans les films, dans les jeux vidéo, dans tout. C'est le DEI, c'est comme ça partout. Ça c'est le mot exact. On va parler de DEI si vous voulez pas parler de wokisme. Ces mots exacts étaient « Je pensais que c'était génial. Je veux dire, ma plus grande peur était que ce soit ennuyeux et woke. Mais ce n'était pas le cas. Et je me suis dit, oui, c'est génial, c'est tellement bien écrit, comme si ça semblait réel. Je suis l'aîné de 5 garçons, donc j'ai l'impression de savoir ce qui se passe dans leur vie et au lycée, et j'ai eu l'impression que ça leur rendait justice. » Ok. Malheureusement, la réalité nous raconte une toute autre histoire. Non seulement Your Friendly Neighborhood Spider-Man se livre à des échanges de race évidents, donc voilà, l'échange entre Connors avec de passer d'un homme blanc à une femme noire, et là, pareil pour Osborn, d'un homme blanc à un homme noir. Mais il injecte également des thèmes de justice sociale à poigne lourde dans son récit. Thèmes woke et politique identitaire dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man. En plus des réécritures de personnages, la série regorge des signaux de vertu habituels des temps modernes. Dans un épisode, Lonnie Lincoln, que les fans de comics reconnaîtront comme le futur méchant Tombstone, se retrouve confronté à une histoire raciste qui ressemble plus à un cours magistral qu'à une intrigue organique. Pendant ce temps, Spider-Man lui-même laisse une voleuse tranquille en excusant ses actes parce qu'elle n'a tout simplement pas de chance. Mais vous voyez, quand je vous dis que les dessins animés, les films, c'est des messages politiques constamment qu'on nous enfonce dans la tête à nous et à nos gosses, parce que ça, c'est plus les enfants qui vont regarder ça. On nous enfonce des messages. Être une femme, c'est mieux. Ne pas voler, c'est bien. Ça, on peut excuser le vol si cette personne n'a pas eu de chance dans la vie. Non, ça n'excuse pas tout. Le vol, les trucs, ça n'excuse pas tout. C'est parce que tu as des problèmes dans la vie qu'on peut t'excuser de voler. On peut comprendre certaines choses, mais on peut pas tout excuser. Et là, mettre des messages comme ça dans ce dessin animé, en changeant tous les personnages, encore une fois, c'est pas normal. Et bien sûr, aucun projet Disney Marvel moderne ne serait complet dans le message classique selon lequel les riches sont mauvais. Un autre cliché galvaudé qui a perdu de sa popularité auprès du public. Parce que le public déserte tout ça maintenant. Il faut comprendre que les gens en ont marre. Je comprends pas pourquoi ils s'entêtent. Marvel continue sur la voie de l'échec. Il s'agit là du dernier exemple en date de la stratégie de Marvel qui consiste à redoubler d'efforts en matière de politique identitaire. Une stratégie qui a éloigné les fans de longue date et a fait chuter les chiffres du box-office et du streaming. Depuis Avengers Endgame, la production Marvel est en proie à des changements conflictuels qui privilégient la vertu au détriment de la narration. Tout récemment, Anthony Mackie, qui incarne désormais Captain America, a suscité la controverse en déclarant que la version du héros interprétée par Steve Rogers ne représentait pas vraiment l'Amérique. Ça, je vous ai fait une vidéo dédiée dessus, vous pourrez aller la voir. Des commentaires comme ceux-ci, associés au contenu de Disney qui continue de véhiculer des idées reçues, ne font qu'aggraver la situation. Autrefois, Marvel était synonyme de personnages formidables et d'histoires captivantes. Aujourd'hui, il s'agit de cocher des cases, d'échanger des héros et des méchants classiques, et de faire comme si le public ne s'en rendait pas compte. Mais c'est le cas, et un nombre record de téléspectateurs s'en détournent. Que pensez-vous de ces échanges de courses de Spider-Man? Faites-nous part de vos commentaires, et c'est ce que je vous demande également dans l'espace commentaire de ma vidéo. Voilà concernant ce changement identitaire dans la série animée Spider-Man. Encore une fois, c'est pas crié au racisme. On peut avoir des personnes noires, on peut avoir des personnes de couleurs différentes dans les séries, dans les films, dans tout ce que vous voulez. Regardez, je vous le dis, le film, par exemple, Across the Spider-Verse avec Miles Morales, c'est un des films que je kiffe par-dessus tout. J'adore le personnage de Miles Morales, je le trouve charismatique, je trouve que le film est épique. On voit des personnages
dans ce film-là qui sont mexicains. On voit Spider-Gwen qui est une femme, etc. Donc on a ce fameux plus ou moins DEI qui est intégré dans le film Across the Spider-Verse, mais il est bien fait. C'est logique avec le scénario. On est dans un multivers, on va chercher des Spider-Man de différents pays, différentes régions, différentes couleurs de peau. Ça s'intègre parfaitement au scénario, c'est parfaitement mis en scène, c'est épique, mais c'est un truc de fou ce film, je l'adore. On a un Miles Morales qui est déjà créé dans les comics, dans les BD qui existent, qui n'a pas été remplacé par Peter Parker. Voilà, il est le complice ou l'alter ego de Peter Parker qui existe aussi, qui est là pour l'aider. On va pas effacer Peter Parker pour mettre Miles Morales à la place, alors que là, dans cette série animée, ok, Peter Parker reste Peter Parker, pas de problème, mais on va effacer le Dr. Connors pour le remplacer par cette femme noire. On va remplacer également Harry Osborn avec son fils qui sont blancs, on va les mettre par des personnes noires. Mais pourquoi faire ça? Ils pouvaient rajouter des potes black ou autres avec Spider-Man, comme ils ont fait dans Across the Spider-Verse, plutôt que de changer les personnages qu'on connaît déjà dans les BD, tout comme ils ont changé la petite sirène en métisse, tout comme ils ont changé Blanche-Neige en personnage voilà, mixé, en tout cas entre polonaise et colombienne, je crois, concernant Rachel Zegler. Donc voilà, on va vous changer tout ça systématiquement, cette politique de changement, cette politique de DEI. Et comme ils le disent très bien dans l'article, les gens s'en détournent, les gens ne veulent plus ça. Vous voyez les tollés que ça fait sur Internet, que ce soit Blanche-Neige, que ce soit les jeux comme BioWare, avec Dragon Age The Veilguard, que ce soit ce dessin animé Spider-Man, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, la série Les Anneaux de Pouvoir. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les gens en ont marre. Et les gens le montrent, le disent, et bah, les grands pontes de Disney et de Marvel s'en battent les steaks. Ils continuent, et ils insistent, et c'est lourd, et ils veulent pas changer leur politique, et ils insistent lourdement là-dessus. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'ils vont perdre de l'argent, et en plus, je vous le dis, la série animée, au-delà de tous ces changements identitaires, elle est pas très bonne, quoi. Je veux dire, l'animation, quand vous sortez d'un Across the Spider-Verse, vous voyez ça, vous dites, c'est pas beau, quoi. C'est naze. Alors l'histoire peut-être est intéressante, mais moi, ça m'a pas forcément accroché, parce que voilà, on reprend la base de l'histoire de Spider-Man, qu'on connaît 1000 fois, donc ça m'a pas forcément plus accroché que ça, mais voilà, encore une fois, c'est pénible, quoi. C'est pénible, c'est comme le nez au milieu de la figure. Les mecs disent, mais non, c'est pas du tout... Quand j'ai pris le rôle de Spider-Man, que j'ai doublé, j'étais content de voir que c'était pas ennuyeux et woke. Mais putain, mais ça s'appelle comment, ça, ce qu'ils ont fait? Faut arrêter un peu. Faut arrêter de nous prendre pour des débiles, quoi. Donc voilà, en tout cas... je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu cet article. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Bombardez de commentaires, hein, dites-moi tout ça en dessous. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces changements identitaires chez Warner, chez Disney, puis chez Warner aussi, hein, chez Disney, chez Marvel, chez tous les grands studios américains. Dites-moi tout ça juste en dessous. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.